Aujourd'hui, je vais vous partager un petit secret de batteur qui permet d'avoir un son de caisse claire bien puissant. C'est le rimshot. Le rimshot, c'est un son qui se produit quand on tape à la fois la peau au milieu et à la fois le cerclage. Écoutez la différence entre un groove qui est joué, donc la première fois je le joue avec des coups de caisse claire normaux et la deuxième fois avec les rimshots. Voilà, c'est un son beaucoup plus riche en harmonique, bien puissant, qui claque, qui a plus de présence aussi qu'un coup de caisse claire normal. Donc maintenant, c'est quoi la technique pour faire les rimshots? Et ben comme on a dit, il faut taper à la fois avec l'olive au centre de la peau et à la fois avec le manche de la baguette sur le cerclage. Et il faut que ce soit vraiment pile poil en même temps. Alors des fois on peut être tenté de se dire qu'il faut avoir un mouvement un peu comme ça pour taper parallèlement quoi, parce qu'effectivement il faut que toute cette partie de la baguette tape en même temps. Mais bon déjà c'est pas très ergonomique et en plus on a encore plus de chance en faisant ce mouvement là de taper uniquement le cerclage. Et ça c'est vraiment la dernière chose qu'on veut parce que du coup on voulait à la base un son vraiment puissant et au final on se retrouve avec un petit tic parce qu'on aura tapé que le cercle. Donc mieux vaut que ça tape que ça fasse un son de caisse claire normal, mais on a raté le rimshot mais bon personne n'entend. Plutôt que ça fasse que le cercle et là du coup il manque un coup de caisse claire dans le groove. Ensuite c'est un travail manuel, donc c'est à chacun de chercher, de travailler pendant des heures quoi. Chercher les sensations, chercher le bon geste. Le mieux c'est de garder quand même un mouvement circulaire, comme d'habitude, comme une frappe normale en fait. Donc maintenant, j'ai présenté le rimshot comme étant une technique qui permet d'avoir un son bien puissant, mais en fait c'est juste un son différent. Ça peut aussi être vu comme une couleur différente. On peut l'utiliser sur les toms aussi. Aussi en fonction de où on tape avec la baguette, on a des sons vraiment différents. Donc il y a plein de subtilités à chercher avec ça aussi. Pour celles et ceux qui jouent la majorité du temps sur des batteries électroniques, forcément c'est plus dur, mais c'est quand même possible de travailler ça. Déjà avec les sensations, on a quand même la sensation de la baguette qui tape à la fois le cerclage et à la fois la peau. Et en plus, on se rend compte aussi bien que sur une vraie batterie si on a tapé que le cercle par exemple. Mais le mieux, ça reste quand même de louer une salle de temps en temps pour pouvoir jouer de la vraie batterie quoi disons. Acoustique pour avoir les sensations, toutes les nuances de son qu'on peut avoir sur une vraie batterie. Ça fait vraiment du bien. Au moins une heure par mois quoi je dirais. Même idéalement 1 heure par semaine. Et voilà ça vaut le coup. En tout cas moi pour le groove, depuis que j'ai découvert ça, je peux plus m'en passer. Moi j'ai découvert ça il y a environ 10 ans. Quand je m'intéressais aux batteurs de gospel, il y avait toujours un petit truc en plus dans leur jeu. Même sans parler des grosses techniques, même si j'essayais de sonner comme eux, juste avec un pumchak ou quelque chose comme ça, un rythme simple, il me manquait toujours un truc. Et un jour, je sais plus comment, j'ai eu un déclic. Je sais pas si c'est en regardant une vidéo sur YouTube ou si c'est en allant voir un concert ou si c'est moi tout seul qui me suis aperçu de ça, je me souviens plus. Mais en tout cas, je me souviens que j'ai eu un déclic et que j'ai compris que c'était vraiment ça qui me manquait. Mais ça dépend
des styles. Il faut pas trop en abuser non plus. Il y a des fois où ça fait du bien d'avoir aussi le son simple de la caisse claire. Surtout quand elle est accordée bien grave, quand on a un son bien fat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ce petit secret là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la batterie.